Bonjour les amis, c'est Journal étrange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est samedi, il est tôt, je suis tombée du lit, tout simplement. Enfin, je suis tombée du lit, en fait un bruit m'a réveillée. Voilà, donc je suis là, je vais vous faire une petite... alors je ne sais pas si je vous fais une guidance intemporelle, tirage à choix, si je vous fais les énergies de la semaine, je ne sais pas ce qui... Je vais me laisser porter par le truc. Voilà. Alors, tac. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo hein, si vous aimez pas voir quand on bat les cartes, tout ça. Il y a des personnes qui aiment, il y en a qui aiment pas, voilà. Donc faites comme vous le sentez. Donc je le répète, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Il faut garder son discernement. Ah, ça commence déjà à sortir. Donc je vous disais, ouais, gardez votre discernement. Hein. Ben moi, quand je me le fais pour moi, je garde toujours mon discernement, quoi. Si, j'essaye pas de faire coïncider les cartes entre elles ou de leur faire dire quelque chose, en fait. Si ça vient pas, ça vient pas. Et parfois sur le moment, ça vient pas. Je lâche prise et ça vient plus tard, aussi. Donc jamais forcer les choses, même avec les cartes. Hein. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Oh, non, il y a trop de choses. Non, ça veut plus sauter. C'est pas grave. Si je prends autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, pour commencer, donc là, vous voyez pas les cartes. J'ai la carte Chagrin et peine qui est sortie. J'ai la carte des nouveaux commencements. Et j'ai la carte de l'équilibre qui est sortie. Pour moi, là, ce qu'on vous annonce, vous sortez d'une période justement de, bah voilà, hein, de tristesse. Hein, ça allait pas du tout au niveau émotionnel. Quelque chose vous a blessé. Et là, vous êtes en train de démarrer des choses nouvelles pour vous. Vous êtes dans la recherche d'un certain équilibre. Voilà. Donc c'est un bon début de tirage. Ça me plaît assez. Je vais en tirer des supplémentaires pour vous donner quelque chose d'un peu plus parlant. Ouais, vous avez souffert. Hein. Vous avez souffert en silence. J'ai le début de la prospérité, donc ça correspond bien. Désolée, j'ai un ongle qui s'est cassé, il faut que je le refasse. Ça correspond bien avec le début le nouveau commencement. Là, on a le début de la prospérité, on a le chiffre 1. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce dans votre vie. Hein. Il y a un renouveau là. Là, vous laissez vraiment votre souffrance derrière vous. Hein. On a quoi? On a l'intuition, si vous gagnez en intuition. Là, la phase que vous avez traversée, elle vous a permis vraiment de reconnecter avec une part de vous hein, qui est, on va dire, connectée avec le divin. Donc là, ouais, vous allez vraiment avoir plus d'intuition là, pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réalisation des souhaits. Voilà, au niveau sentimental, c'est pas pour tout de suite, mais
Je ne le ressens pas comme étant pour tout de suite. Mais ça sera différent pour chacun d'entre vous de toute façon. On a au niveau émotionnel, sentimental, on a la réalisation des souhaits. On a un nouvel amour. Donc soit une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, peut-être un amour renouvelé. Alors, la personne va revenir, mais ou une nouvelle personne va venir. Mais par contre, je vois quand même la carte du mécontentement et de l'ennui, donc je vais voir pourquoi. Je vais tirer des cartes supplémentaires. Pourquoi est-ce que j'ai le mécontentement et l'ennui? Choisir avec sagesse, d'accord? Vous allez avoir à faire des choix par rapport à ce nouvel amour. Ça va un petit peu vous ennuyer. Fondation solide. Ouais. Bon, je vois pas des mauvaises choses, hein. J'ai la carte mécontentement et ennui qui est sortie. Mais en gros, moi, ce que je comprends là, ça sera pas un mécontentement dans votre couple, dans votre relation. C'est plus vous, en fait, qui allez devoir faire des choix de vie par rapport à cette relation. Ça va un petit peu vous, voilà, ça va un petit peu vous prendre la tête, mais je ne vois pas de prise de tête avec la personne en question. Je vois que vous allez quand même faire les bons choix. L'univers est avec vous, hein, donc c'est l'univers qui a placé cette relation sur votre chemin. Je vois qu'il y a quand même des fondations solides. Il y a la notion de transformation, hein, donc c'est une relation qui va vous transformer dans le bon sens. Et je vois que de toute façon, vous allez prendre votre temps avec cette personne. Tout va se faire, mais pas dans la rapidité, hein. Vous allez prendre votre temps tous les deux. Ouais, et en plus, vous allez prendre votre temps et vous allez faire ça dans le plaisir, hein. Il va y avoir beaucoup de désir entre vous dans cette nouvelle relation. Beaucoup de désir. Hop là. Alors, hop, je vais prendre un autre tarot pour voir si j'ai d'autres choses qui descendent pour vous. Donc là, pareil, je vais battre les cartes. Hein, n'hésitez pas à avancer si ça vous plaît pas. D'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle plus. Là, on sort du domaine amoureux. Là, on va parler peut-être relationnel ou relationnel au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas au travail, hein. On va vous annoncer peut-être quelque chose. Peut-être que vous avez fait une demande pour quelque chose et que la demande va être refusée. Peut-être qu'on va vous énoncer une vérité, mais sans avoir pris en compte vos émotions ou quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous tracasser, mais je vois quand même la carte de la force, hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous contrarier. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va vous contrarier, mais en fait, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez la force. Vous aurez la force de traverser tout ça. Et d'ailleurs, même, vous êtes dans une phase d'équilibre, même avec votre ego. Vous allez mettre votre ego à bon escient. C'est-à-dire, votre ego n'a pas disparu, hein, vous ne pouvez pas faire disparaître votre ego. Mais par contre, vous allez le nourrir autrement. Là, votre ego, au lieu peut-être de se victimiser et de se dire, bah voilà, on me respecte pas, nanani, nanana, voilà, les trucs un petit peu
autodestructeur. Là, votre ego, il va essayer de trouver à se nourrir autrement. Peut-être que vous allez prendre des décisions, voilà, hein, des décisions qui sont bonnes pour vous. Après tout, vous avez le droit hein, de penser à vous. C'est comme si, voilà, vous allez le prendre un peu comme une provocation, comme une trahison. Mais vous n'allez pas vous laisser aller à la provocation. C'est comme si, voilà, vous disiez, bon, bah d'accord, ok, je prends note, je prends acte de ce qui se passe, et que vous allez prendre des décisions pour vous, dans votre sens, des décisions positives pour vous. Par exemple, mettons, ça ne vous satisfait pas, bah, peut-être que vous allez réfléchir à changer de travail, de service, voilà. La lune. Vous allez être relié à vos émotions, là. Hein. Je vois quand même une maîtrise de vos émotions. Vous êtes dans la maîtrise des émotions. Et d'ailleurs, même ce qu'on va vous annoncer, ça ne va pas vous déstabiliser pour autant. Je vois cette carte-là qui vous dit qu'on tout va bien, contentement, paix, abondance, vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, ouais, on va essayer de vous déstabiliser, mais en fait, on ne va pas réussir à vous déstabiliser. J'ai que des cartes majeures, là, qui sortent. J'ai que des cartes majeures. Ouais. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions, prendre les décisions avec sagesse. Ouais. Vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bah voilà. Peut-être qu'avant, voilà, ces choses-là, ça vous aurait travaillé. Peut-être que vous auriez eu des pensées obsessionnelles, voilà. Et là, en fait, vous prenez vraiment les choses autrement. Vous dites, ça me convient pas, ben je peux aller ailleurs, par exemple. Hein. Voilà. Apprécier les petits luxes de la vie. Oui, de toute façon, au niveau matériel, financier, ça va. Tout va bien. Donc, c'est pour ça que aussi, vous ne vous sentirez pas plus déstabilisé que ça. Moi, je vois que tout va bien quand même. Bon, j'ai que des cartes majeures qui sortent. Pour moi, ce tirage est très bon pour vous. J'ai la carte du soleil, l'archange Uriel qui est sorti. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Peut-être que l'archange Uriel va vous souffler des idées. Alors d'ailleurs, en parlant d'archange Uriel, si vous me suivez sur mon Instagram, vous aurez peut-être remarqué que j'ai posté récemment l'image de l'archange Uriel. Parce qu'en fait, j'ai une forme de clairvoyance. Donc si vous voulez, j'étais tranquillement dans mon lit, je sais plus ce que je faisais, j'étais occupée. Et j'ai une espèce de lumière rouge orangée qui s'est approchée de moi, vraiment très très près. Elle était très très puissante, elle s'est vraiment montrée à moi, quoi. Genre, oh coucou, je suis là, poum. Donc moi, si vous voulez, je vois des lumières en fait. Hein. Et je sais que je suis pas la seule. Hein. Je vois pas une personne ailée, moi je vois une lumière en fait. Hein. Donc je ne savais pas à quoi ça correspondait, cette lumière rouge là, rouge orangée, parce que généralement je les vois plutôt blanches ou jaunâtres ou bleues. Et là, cette lumière rouge, c'est la première fois que je la voyais, donc je me suis renseignée. Et effectivement, c'est l'archange Uriel. Donc renseignez-vous sur l'archange Uriel. Si vous avez besoin d'avoir des idées ou d'être inspiré, l'archange Uriel pourrait être là pour vous. L'archange Uriel, c'est le feu de Dieu ou la lumière de Dieu aussi, il me semble. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer, on va peut-être passer à un tirage à choix. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais me lever 2 secondes, je vais voir comment va mon chacha parce qu'il est sur le balcon. Donc mon chachou va bien.
Donc je peux continuer. Je ne sais pas, est-ce que je vous fais un tirage à choix pour le sentimental ou je laisse faire les cartes? Je vais faire sentimental parce que je vois qu'au niveau, ça a l'air d'aller dans l'ensemble, donc j'ai envie de faire du sentimental. Voilà, parce que je suis une petite romantique et voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous aider à vous décider? Alors, on va prendre un gros cœur. C'est un gros cœur que ma fifi, elle a fait avec sa mamie. Il y a écrit pour ma maman. Donc vous aurez le choix entre ce gros cœur en pierre qui a été peint. Vous aurez le choix entre une paire de ciseaux pour les ongles. Donc, je vais vous les mettre là. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une paire de ciseaux pour les ongles ou un crayon. Voilà. Donc prenez le temps de réfléchir, vous pouvez faire pause. Moi je vais commencer à battre les cartes, donc vous pouvez avancer. Hein. De toute façon, pour les choix, je mettrai des time codes hein, pour vous.
Alors, c'est parti pour le choix numéro 1 avec le cœur rose. Donc les autres, je vais les déplacer. Je vais les mettre ailleurs. Alors, le cœur rose. Il y a la carte de l'intégrité. Donc là, au niveau sentimental, on va vous demander d'être honnête avec vos sentiments et vos valeurs. La carte, elle dit faites preuve de souplesse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Donc en amour, il va falloir peut-être être honnête envers vous-même. Peut-être que vous vous cachez certaines choses. Voilà, peut-être que vous n'assumez pas les sentiments que vous avez pour quelqu'un, ou peut-être qu'il y a des choses dans cette relation que vous n'osez pas dire. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à être transparent dans cette relation. Et vous savez, plus vous êtes transparent et plus vous serez aimé comme vous êtes. Donc c'est que du bénéfice. Honorez votre histoire, on vous dit. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi ce que je suis. Je m'honore. Donc on vous demande de vous honorer vous, d'honorer vos valeurs, qui vous êtes, vos sentiments, vos émotions, d'honorer vos engagements. En vous honorant vous, vous honorez votre relation amoureuse. D'accord ? Il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour vous sur le plan amoureux. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Alors, je pense que le petit message qui est en dessous ne va pas forcément parler... Ah, il y a mon chat qui parle, qui s'exprime. Ça va pas forcément parler sur le plan amoureux. Voilà comment moi je ressens la carte par rapport à ce tirage. J'ai l'impression que vous allez peut-être réussir à communiquer ces choses que vous n'avez pas osé dire à la personne que vous aimez ou la personne avec qui vous voulez être. Et vous allez avoir plutôt un retour positif. Vous allez oser et finalement vous ne vous attendrez peut-être pas à ce que la personne prenne les choses. Il est d'accord avec moi, Sandre. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que la personne prenne les choses ainsi, avec autant de bienveillance. Là, vous voyez, je vois une personne qui parle, il y a un cœur au bout. Donc elle s'exprime, elle va s'exprimer avec son cœur, à cœur ouvert. Donc ça sous-entend qu'il faut que vous aussi vous fassiez pareil. Là, il est en train de me faire un bisou. Ça se voit pas, mais il me fait un bisou. Mon petit chachou. Tu veux participer, mon gros? Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui va vous conseiller. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, ou peut-être que quelqu'un va pas forcer, mais aider un petit peu le destin. Peut-être que la personne va envoyer un texto, ou peut-être que votre ami va organiser une soirée et faire exprès de vous inviter pour que vous voyez. Voilà. Je vois la complicité de vos amis dans cette histoire. Il y a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer parce que la personne est d'une obédience religieuse différente du vôtre, ou que peut-être que
Peut-être que votre spiritualité, voilà, vous n'assumez pas votre... pas que vous ne l'assumez pas, mais peut-être que, voilà, vous avez peur d'être rejeté par rapport à votre spiritualité. Hein. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que, voilà, vous êtes une cartomancienne, peut-être que vous croyez aux anges, peut-être que, voilà, vous avez une vision de la spiritualité, une vision de la vie qui fait que vous avez peur d'être rejeté, hein, ce qui est souvent le cas. Quand on est un petit peu voilà, dans les trucs un petit peu spirituels. Voilà. On a souvent peur d'être rejeté. Donc pour moi, la boucle est bouclée avec cette histoire d'intégrité. Hein. Restez intègre avec qui vous êtes. Osez vous montrer tel que vous êtes. Ne commencez pas à cacher cette partie-là de votre personnalité. Et de toute façon, si cette personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que ce n'est pas la bonne. Voilà, faites-vous passer en premier, d'accord? La personne doit vous prendre tel que vous êtes. Même si, voilà, mettons, vous êtes dans l'angéologie, vous aimez les anges, vous croyez aux anges, voilà, le matin, vous priez vos anges, j'en sais rien. Si vous êtes musulman et que, voilà, la personne en face, elle est athée, voilà, dites-le, voilà, ou j'en sais rien, vous êtes juif ou juive et la personne en face, elle est musulmane, ça peut arriver. Dites-le, voilà, soyez franc, assumez vos positions. Assumez vos positions. Voilà. On va passer au choix du petit, je perds mes mots. Comment on appelle ça déjà, mon gros? Une paire de ciseaux, voilà. La paire de ciseaux pour les ongles. Alors, la paire de ciseaux pour les ongles. Tiens, toi, je vais te mettre l'archange Uriel là, comme ça. Oui, t'es beau, mon gros. Oui. Tu vois, quand il s'agit, tu miaules pas comme un foufou. Et moi, j'aime bien quand c'est calme comme ça. Hein? D'accord? Oh, tu ronronnes. Alors, c'est parti pour le tirage avec la paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Mais oui, t'es mignon. Toi, tu veux un gâter maintenant. Quelque chose va se débloquer au niveau sentimental, hein, si vous avez choisi le deuxième. Ah. Ouais. Je pense que je comprends pourquoi les choses stagnent et pourquoi vous êtes frustré. Stop aux excuses. Peut-être que vous cherchez des excuses. Donc la personne en face se cherche des excuses. Voilà. Et c'est pour ça que vous stagnez. Donc la solution, elle est dans le petit message qu'il y a en dessous. Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt parce que je le décide. Voilà. Donc, dès que vous serez prêt à lâcher ces excuses-là, pour pas avancer, vous allez voir que le bon Dieu va vous aider. D'accord? Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Le bon Dieu, le Créateur, si vous ne croyez pas en Dieu, on peut parler peut-être de la chance ou de la providence. Voilà, le bon Dieu, vos anges, vos guides ne vont pas vous aider. Ne vont pas vous aider si vous n'actez rien dans la matière. Voilà. La grâce. Peut-être que la personne que vous aimez, si vous êtes un homme, peut-être que la femme là que vous voyez ici, vous la voyez ainsi, vous voyez une femme belle, gracieuse, hein, on a le thème de la rose là tout autour d'elle. J'ai l'impression que c'est une femme que vous avez vraiment envie d'honorer, vous la voyez vraiment comme quelqu'un d'extrêmement belle, d'extraordinaire, de gracieuse.
Peut-être que c'est pour ça que vous mettez des excuses là, pour ne pas avancer. Peut-être qu'elle vous intimide un peu, ou peut-être que vous vous dites bah, je suis peut-être pas assez bien pour elle, parce que vous la voyez vraiment comme comme un ange, quoi, comme une beauté, comme une déesse. Pour vous, cette femme splendide, elle mérite ce qu'il y a de mieux. Et peut-être peut-être que vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui offrir ce qu'il y a de mieux, ce dont elle a besoin. Voilà, peut-être que c'est peut-être pour ça que vous cherchez des excuses. Hein. Vous êtes peut-être intimidé par autant de beauté, de grâce. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement gentil aussi qui dégage quelque chose de très positif. Tu me fais mal. Tu me mords. Si, ça me fait bobo là. Tu arrêtes. C'est peut-être pour ça que vous cherchez des excuses. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être dans une période de grâce où vous prenez soin de vous, et c'est ça que vous dégagez autour de vous. Hein. Vous avez peut-être remarqué des regards sur vous. En ce moment, peut-être que vous vous sentez belle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Alors, laissez partir votre ex. Hein, on a trop les énergies de l'ex là. Je l'ai mis d'ailleurs, c'est ressorti aujourd'hui également dans les petites guidances que je fais dans mes stories Instagram. Laissez partir votre ex. Donc là, je pense que ce week-end, c'est le moment propice là pour vous débarrasser des dernières affaires qui traînaient. Si vous avez des problèmes familiaux à traiter avec votre ex, traitez-les. Soyez objectif. Ne prenez plus en compte les sentiments que vous avez eus pour la personne. Pensez à vous, quoi. Voilà. Débarrassez-vous de ces problèmes familiaux. Traitez-les parce qu'apparemment, ça fait un moment que ça... que ça stagne. Et quelque part, peut-être qu'on vous manque un petit peu de respect, peut-être que vous cherchez des excuses parce que vous avez eu des sentiments forts par rapport à votre ex. Ah, trop de bienveillance, tue la bienveillance, quoi. Soyez bienveillant envers vous-même et envers vos enfants. Je ne sais pas, mais voilà. Il faut que les personnes méritent cette bienveillance, quoi. En tout cas, voilà, si vous voulez qu'il y ait une intervention divine, si vous voulez que l'amour revienne dans votre vie, il va falloir régler les problèmes avec les ex, hein. Régler les problèmes familiaux parce qu'il y a trop d'histoires qui s'arrêtent par rapport aux ex. Voilà. Pour démarrer une nouvelle histoire, il faut terminer la précédente, hein, sinon c'est trop... Vous tuez la prochaine relation dès le départ, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Voilà pour vous, les amis. Donc, je vais passer... Non, je vais pas mettre ça, oui. Je vais passer à la guidance avec le crayon de papier. Tic, tic, tic. À vous d'écrire votre histoire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah ben... J'ai eu le machin où il y a tous les crédits, là. Vous savez. Eh ben, je vais vous en retirer un autre en direct, du coup. Oui, tu bibinou, oui, tu beau. Oui, tu fais ton beau, tu veux te faire remarquer. Je vais vous en tirer un autre en direct, du coup. Détermination. Il va falloir être déterminé là au niveau sentimental, amoureux là, pour le groupe qui a choisi le crayon. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, l'amour est patient. Hein. L'amour est patient. Bon, on va voir les cartes suivantes. Alors...
l'engagement. Dans ce groupe-là, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes déterminé, c'est cette personne que vous voulez. Hein. Ou ce que vous voulez, c'est vous voulez pas papillonner, vous savez, voilà, vous savez que c'est la bonne. Hein. Là, vous n'êtes pas dans la phase où vous voulez apprendre à connaître la personne, etc. Vous voulez être sûr. Non, non, là, vous êtes sûr de vous. Vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous. C'est cette personne que vous voulez, que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez que c'est l'engagement, c'est celle-là que vous voulez. Ou que la personne en face de vous, elle sait que c'est vous. C'est vous qu'elle veut. Hein. La personne est déterminée. Hein. Il y en a un de vous deux qui fait quand même preuve de rigidité. C'est comme s'il y avait des blocages par rapport à cette relation. Il y en a un de vous deux qui veut s'engager et l'autre qui a des blocages. Hein. Qui se dit non mais attends, pour s'engager il faut passer par telle étape. Moi c'est comme ça que ça se passe chez moi. Et c'est peut-être que ça peut bloquer cet engagement-là, votre relation. C'est sûr que s'il y en a un de vous deux qui est sûr de lui et vous qui vous dites bah non, moi je m'engage pas tant que, je sais pas, tant qu'il n'y a pas une preuve matérielle, genre par exemple, je sais pas, fiançailles, mariage et tout. Je ne sais pas, c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est ça. Mais voilà, il y a quelqu'un qui campe sur ces positions-là. J'ai l'impression. Ouais, on vous dit de faire un effort. Vous devez faire un effort ou la personne en face doit faire un effort. Donc, si la personne veut s'engager avec vous, peut-être qu'il faudrait qu'elle pense au mariage, hein, à faire les choses comme vous le souhaitez. Et vous, faites un effort peut-être de lâcher un petit peu la bride sans pour autant, voilà, si le mariage, par exemple, je garde l'exemple du mariage, hein, mais si le mariage pour vous, c'est quelque chose d'important, voilà, ne lâchez pas votre objectif, mais peut-être de faire un effort, voilà, peut-être de ne pas vous braquer quand vous abordez le sujet, de rester quand même affectueux. Hein. Là, on voit deux enfants qui se font des bisous, des câlins. Ce n'est pas parce que vous avez un désaccord qu'il faut se refermer et arrêter d'être tendre, affectueux, etc. Voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, donc... ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va devoir faire l'effort de faire les choses dans l'ordre qui est ressenti par l'autre partenaire. Hein. Bah oui, ma foi, vous voulez de l'engagement. Moi, je pense à des... Vous voulez de l'engagement. Vous savez que la personne, pour elle, l'engagement, c'est le mariage. Eh bien, mariez-vous. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Alors, on vous demande de rester optimiste. Vous êtes quand même face à quelqu'un de déterminé. Hein. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. On est dans quelqu'un qui est déterminé, qui sait que c'est vous, l'amour de sa vie. Hein. Donc, restez optimiste. Hein, c'est dommage de bloquer la relation. C'est dommage de bloquer la relation alors que cette relation peut aller loin. Là, on a quelqu'un de déterminé. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, quand vous avez ces discussions un petit peu qui vous contrarient, ne perdez pas de vue l'amour qu'il y a entre vous quand même. Voilà, je ne vous dis pas d'oublier ce qui est important pour vous, hein, camper sur vos positions. Hein. Mais le fait de faire un effort, ça ne vous obligera pas à changer d'avis. Juste de faire un effort peut-être sur l'attitude. Voilà. Écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. À mon avis, cette guidance, c'est pour la semaine à venir, je pense. Ça s'étalera peut-être un petit peu jusqu'à fin septembre. Après, si vous voulez voir les guidances d'octobre, j'ai fait des guidances, mais par thème astrologique. Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube, hein, abonnez-vous. Et allez voir où se trouve votre signe. Voilà. Écoutez, si vous avez apprécié, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche, à liker, à partager, à commenter.
Voilà. N'hésitez pas à participer. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye les êtres étranges. Les êtres anges. Bye.